60 avec le 60, épisode, je sais plus quoi. Je sais plus quoi parce que je sais pas l'heure de diffusion, en fait. Non, mais c'est vrai parce que peut-être, je pense qu'on va devancer la diffusion de celui-là parce qu'on essaie de quoi? On va le dire de même. On va analyser certains buts. J'ai un goaler d'en face. Certains buts que je trouve, des fois, le monde peut-être voit pas les mêmes choses que moi je vois en tant que gardien de but. Puis c'est souvent ça qu'on se parle. Des fois, ça peut être un jeu qui se crée à l'avance. Après, c'est juste mon opinion. Puis la différence, quand des fois, tu vois un gardien de but qui a de la confiance, un manque de confiance. Fait que c'est juste analyser un peu, là, essayer de trouver un Mais autre... ça, j'avoue, c'est super intéressant parce que t'as quand même... ça fait quoi? Ça fait 25 ans, là, t'es mon beau-frère. Là, fait que j'ai appris... Tu m'as appris, en fait, à regarder la game parfois différemment. Parce qu'on a tendance à faire un arrêt sur image. Ah, crise de jeu de jambon. Puis là, tu fais comme, t'es un peu, Chris, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Fait que quand je regarde la game, je la regarde pas toujours de la même façon. J'essaie de le montrer à Justin de même aussi. Je dis, ouais, mais Chris, pourquoi c'est ça? Pourquoi? Puis c'est sûr qu'il y a tout le temps une erreur qui s'est créée en avant de toi, que ce soit ton défenseur, un joueur d'avant. On part avec ça, sinon tu n'as pas lancé. Mais ça, ça me dérange pas. Moi, ma job de gardien, c'est t'arrêtes la rondelle que tu es supposé d'arrêter. Just stop the fucking puck, comme Michel Therrien m'avait dit. Stop the fucking puck. C'est comme ça. C'est juste ça, ma job. Et Joel Genville, j'imagine, parce qu'on a compris aussi. Ah, lui, ouais. Lui, c'était un... Motherfucker! Ouais. Motherfucker! Hey, avant, faut que je te fasse un cadeau. Ouh! On est dans la campagne des bas pour la Fondation Véro Louis. Alors, si vous voulez, c'est chez Jean Coutu ou sur le site de la Fondation Véro et Louis. Évidemment, tous les profits, même pas tous les revenus vont à la Fondation Véro et Louis. Fait que, merci. Voilà. Et la réalité, ce matin, je m'étais pacté juste une paire de bas. Je suis allé m'acheter 3 paires de bas. Si tu me l'avais dit, je n'aurais pas acheté. Tu m'as fait dépenser de l'argent pour rien. J'aurais pu mettre les beaux bas. Ton prochain voyage. La Fondation. Laisse les sites. Merci. Voilà. Merci, Louis. OK, ben on passe ça parce que, en fait, la situation des gardiens à Montréal, ben, ça a toujours été, là, à mon souvenir, là, ça a toujours été un espèce... J'imagine que ça a la même affaire pour les carrières dans les grandes villes de football. Non, est-ce qu'on met le backup souvent? Supposons Brady a un mauvais match, mets-tu l'autre après? D'habitude, tu as ton carrière qui... C'est un peu ça la différence, ou je pense pas. C'est vrai mais il y a juste 17 games. Oui, je sais, mais c'est toi qui m'as parlé, c'est comme un carrière. C'est pas comme un carrière. Mais j'imagine, je ne sais pas si à Dallas, les gens, ils chialent puis ils veulent tout le temps changer le carrière, là, mais peut-être, je sais pas. Mais bref, à Montréal, on dirait que la situation des gardiens de but, c'est toujours une espèce de roman savon. C'est parce qu'il faut la gérer d'une façon du marché montréalais. On doit gérer la situation des goalers, Louis, d'une façon différente. C'est plate à dire, tu ne serais pas dire, fais la même chose. Ouais. Mais c'est prévisible qu'est-ce qui arrive présentement. C'était prévisible. Il y a 2 semaines, je l'ai collé, je l'ai dit, je te l'ai texté. C'est prévisible quand c'était dans mon époque avec Jeff Hackett. C'était prévisible avec Alak et Price. C'est prévisible. Mais là, cette année, je comprends pas qu'on ait effectué la même erreur. Fait que là, on se retrouve, au moment où on se parle, on est, je dirais pas dans une tempête, mais il y a comme, c'est comme le sujet, là. OK, c'est qui notre gardien numéro 1? Montembeault, as-tu perdu le filet comme numéro 1? Comment on gère nos gardiens à Montréal? Puis toi, grosso modo, ta philosophie, c'est, sans vouloir lancer à la pierre puis jouer trop au gérant d'estrade, là, mais c'est comme, Martin Saint-Louis a peut-être créé une genre de controverse inutilement. Trop tôt dans la saison. Ouais. Parce que là, on parle que la controverse, ça se crée au mois d'octobre. Puis tu peux pas gérer tes gardiens de but. Puis tu sais, tu m'as souvent entendu parler. Puis Martin Saint-Louis, très bon coach, c'est mon chum. Fait que je ne sais pas que je le critique, c'est un joueur d'avant. Puis quand t'es pas goaler, tu sais pas la mentalité d'un joueur, d'un gardien. Puis c'est pour ça que ça me fait mal quand je vois ça, parce que ça l'a été... C'était une situation qui était prévisible. Puis c'est comme si on a nu à Samuel Montembeault de la manière qui a été gérée, parce qu'on y était avec un peu dans le présent. Présentement, Samuel, des performances coup-ci, coup-ça. Mais la réalité, c'est qu'on y a quand même enlevé le filet après la game contre Seattle, qui a quand même gagné 4-3 au Centre Bell. Mm-hmm. Puis le match suivant, c'était pas le lendemain, c'était 2 jours après, au Centre Bell contre Nashville. Moi, j'avais dit, j'aurais aimé voir Samuel le match contre Nashville. Si tu me dis qu'il en arrache, puis ça fait 2-3 matchs qu'on perd, là, on a une raison facile de dire on met Debèche. Là, on est allé avec Debèche. On a gagné une match contre Nashville. Ouais. Là, après, on dit, ah ben Samuel, c'est notre numéro 1.
On te redonne le net. On leur donne le net. Mais là, il est contre Rangers. Là, le monde va dire il a été mauvais contre Rangers. Il l'a dit lui-même, Samuel. Il a pris le blâme. On s'entend. Moi, mon raisonnement, c'est que s'il joue contre Nashville puis il réussit à gagner le match, tu le remets contre Rangers, je te garantis que Samuel gagne le match contre Rangers. Si tu le mets contre Nashville, ça va pas, bien là, tu as une raison de mettre de bêche que ça ne crée pas une controverse. Ouais. Mais là, quand tu commences à mettre un gardien de but, lui, il va bien, tu remets l'autre, tu te crées une tu mets tellement de la pression inutilement trop tôt. Je ne sais pas de dire que Debelle ne va pas finir numéro 1, on ne le sait pas. Mais au mois d'octobre, c'est pas compliqué. Tu as un numéro 1. Stick with it. Stick with it. Puis je vais te dire qu'est-ce qui me fait mal au cœur, vraiment. Puis je le dis, là, ça vient me chercher. L'année passée, là, en début de saison, Primo, il arrêtait fuck all. Qu'est-ce qu'on a fait, Montembeault, des 10 games d'affilée? Il a quand même joué 62 matchs. Tu vas me dire, c'est le concours de circonstances. 62 matchs, t'amènes en série. C'est quoi le merci que tu lui donnes? Après 4 games, il y a 2 victoires, 2 défaites. Après 4 games, c'est comme, ben OK, on va y aller. On alterne. Hey, t'es le numéro 1. Stick with it. Laisse-les s'enfarger. Plus, rends la décision facile de mettre de bêche. Mais là, on le crie trop tôt. Fait que moi, je le vois un peu, puis je sais que c'est pas volontairement, mais c'est comme un manque de respect. C'est quand même, il nous a amené en série avec 62 matchs, puis après 4 games, tu fais confiance à quelqu'un. Ouais. Mais en fait, il y a derrière tout ça, il y a comme une mode, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, une mode, mais bref, mode, on va dire des tendances. OK, j'aime mieux ça, ouais. Des tendances que quand un gardien, l'horaire est préétabli comme qui va gauler. Et même si tu gagnes, tu ne reprends pas le net, le filet nécessairement la game d'après. Quelque chose qu'on ne voyait pas. J'ai pas souvenir que, mettons, dans ton temps ou dans le temps de Roy ou whatever, même Price, mais Price, on y reviendra. Price, il décidait quand il gaulait, je pense. Là. Mais c'est pas des situations où si tu gagnais, tu revenais. Non? Non, ça dépend. Quand, supposons que tu es numéro 1, là, je te donne un exemple. Moi, l'horaire que j'aurais aimé pour Samuel, si on recule... Là, je te parle de quand tu es numéro 1, pas nécessairement quand tu es numéro 2. Mais quand tu es numéro 1, non, mais c'est ça, je vais te dire que, comme exemple, Samuel goal ses games, puis tu joues un back-to-back, 2 matchs en 2 soirs. Mais le deuxième match, gagne perd la journée d'avant. C'est la job de ton numéro 2 d'y aller. Même si tu as gagné la veille, s'il veut que tu veux le mettre, choisis ton temps. Mais mets-les pas quand tu as une journée entre les 2 matchs. Autrement dit, tu peux regarder l'horaire. Puis si des fois c'est arrivé, Louis, là, si tu savais combien de fois que Michel Therrien, Claude Julien, je n'étais pas supposé de gauler la deuxième game du back-to-back. Là, supposons on gagne le match, ça va bien. Comment tu te sens, Théo? Es-tu prête pour gauler le lendemain? Prêt, pas prêt, c'est tout le temps. Oui, j'y vais, puis tu veux y aller parce que tu veux avoir ton momentum. Fait que des fois, le coach peut venir bifurquer à l'horaire. Oui, OK. Y a-tu pas une mentalité un peu différente présentement pour les gardiens comme pour les joueurs? Les joueurs, j'ai l'impression, et là je suis gérant d'estrade là, comme en majuscule, là, okay, mais j'ai l'impression que toute la notion de jouer blessé était plus grande il y a 20, 25, 30 ans. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est intelligent. Non. Je dis juste, présentement, hey, je suis pas 100%, je jouerai pas. Comme ça, je ne m'expose pas à avoir des mauvaises statistiques. Je ne m'expose pas à mes renégociations de contrat ou quoi que ce soit. Je ne joue pas. Puis les gardiens, ça devient, on dirait, la même affaire. C'est un calcul mathématique. C'est Beautiful Mind, là. OK, il y a telle affaire à l'étranger. On vient à Montréal. On est moins dans l'émotion de dire, t'étais bon ce soir? T'es-tu prêt pour demain? Oui, je vais. Il va faire comme, ouais, non, peut-être qu'il faut que je me repose. La game est-tu plus exigeante à ce point-là? Ben, moi, personnellement, je trouve que les goalers sont plus gros, sont en forme. C'est comme, je le comprends juste pas, puis je continue à le dire quand le monde dit « Ah, ben regarde en série, Vasilevski, goal, il était dans série, il fait fuck out ou Hellerbuck. » Ça n'a pas rapport, là, c'est comme, c'est dur de se rendre en série, mais moi, je veux, quand tu es numéro 1, Louis, il faut que tu goals, puis enlève le doute qu'il y a un numéro 1A, 1B. C'est le plus gros niaisage au monde, ça, 1A, 1B. Présentement, c'est qui ton numéro 1? C'est Debèche, il a joué 4 dans 5 derniers. Arrête de me dire numéro 1. Si tu es un vrai numéro 1, c'est pas compliqué. Saint-Louis, le coach, sort, il dit, non, il dit, il n'a pas sa game, mais il dit, je vais le garder jusqu'à temps qu'il sorte de sa léthargie. Là, à un moment donné, c'est sûr, quand ça fait 3 ou 4 matchs, si ça ne performe pas, tu n'as pas le choix. Mais au moins, tu y vas. Puis je fais le parallèle avec un marqueur, que ce soit Ovechkin, Cole Caulfield. Si pendant 3-4 matchs, Caulfield ne score pas en avantage numérique,
Ah, tu le crisses sur le banc. Il joue pas en power play. Puis s'il y en a un autre qui prend sa place, ça tombe, qui score, ah, il va perdre sa place. Ils vont dire, Saint-Louis va être le premier, ou les coachs qui ont joué, ils vont dire, non, il faut que tu le mettes, tu l'envoies, il va retrouver sa touch, parce que tu penses à long terme. Et à long terme, tu veux pas que c'est ton gars qui l'a remplacé de quatrième trio qui marque. Présentement, si tu penses que le Canadien se bat en série puis il reste 5 games dans la saison, présentement, là, OK, je te parle pas de la façon qu'il joue. Samuel à son meilleur, Debèche à son meilleur. Qui tu veux si c'est un match qui fait que tu te qualifies en série? Moi, je pense que c'est Sam. Présentement, je prendrais Sam 100 000 à l'heure, mais je prendrais Sam à son meilleur. Mais là, c'est pas ça qu'on est en train de créer. Là, Saint-Louis, d'une certaine façon, je dirais pas jouer avec le feu, là, parce que je veux pas être trop alarmiste au mois d'octobre-novembre. Là. C'est juste que Debèche, c'est quand même un gardien jeune, qui a peu d'expérience. Bon, ceux qui suivent, mettons, la poire et le fromage vont savoir que j'ai dit, à plus d'une reprise, elle le trouve croche. Moi, elle le trouve croche. Mais on y reviendra tantôt. Je trouve souvent qu'il y a des bonnes stats. Je le sais que je parais mal. Je le sais que j'ai l'air de rien connaître. Mais je ne change pas d'idée, guys. Je trouve quand même qu'il est souvent croche, qu'il pousse trop. Fait que Mais tu vois, ça paraît que ça fait 25 ans que t'es mon beau-frère. Parce que là, tu parles avec... Là, présentement, pour une des... pas rares fois, mais là, tu parles avec du sens quand tu parles de hockey. T'as raison quand tu parles de Debèche. Je trouve qu'il overplay beaucoup de jeux. Ce qui fait qu'à un moment donné, il se met à tourner sur lui-même. Il sort un pied. Il se complique la vie. Il se complique la vie. Là, ça a l'air spectaculaire. Puis les fans font comme... T'as-tu vu le déplacement? Il n'y avait pas besoin. Exactement. En faire autant, il va se faire pincer. Fait que, bref, je ne change pas d'idée sur Debèche. Non, mais ses stats, ils donnent raison présentement. Mais quand il va s'enfarger, parce qu'il va s'enfarger. Comme l'année passée, qui a commencé avec 5 victoires, puis après, il a perdu 6 matchs, il a accordé, je pense, 35 buts en 6 matchs. Il va s'enfarger. Là, Saint-Louis va se retourner de bord, il va dire « Hey, je retourne vers mon homme, notre homme de confiance. Samuel, let's go dans le net. » Puis là, Sam, il va être shaky. Il va être shaky parce que le coach va l'avoir mis. Exactement. Puis ça, c'est fameux, c'est l'exemple que je te donne tout le temps. En série, j'avais mon fameux Bruce Boudreau qui allait par feeling. Lui, dans sa tête, c'est « Ah, ça va pas en série, je vais mettre l'autre gardien de but. » Mais là, supposons, peu importe, Varlamov dans le temps, il gagne ce match-là. Il est content, il paraît bien, mais il faut que tu penses, si tu te rends au deuxième tour, là, il le met 2 fois, là, à un moment donné, il s'enfarge. Là, OK, Théo, retourne dans le net. Mais oui, mais tu viens de me crisser. Tu m'as tout. Tu sais, t'as pas de confiance, mais là, c'est comme, vas-y. Il faut à un moment donné que tu décides un petit peu c'est quoi. On est tôt dans la saison, mais c'est juste. C'est une tempête dans un verre d'eau qui aurait été facilement évitable, qu'on a créé, puis on continue de les créer. Puis c'est pour ça que les plus belles saisons de gardien de but, pense à Price, quand j'ai gagné le Vézina aussi, fait le tour de la Ligue Hellerbuck. D'habitude, il n'y en a pas trop de controverses. Parce que quand tu commences back and forth, c'est comme, tu as peut-être un A, un B, comme ils disent. Mais si tu es meilleur d'avoir un gars à 100% qui est plus dominant d'avoir 2 à 75, moi, c'est un peu ma mentalité, malgré le fait que je sais, là, Sam, c'est pas quand même un Carey Price qui a été établi, qui a gagné, qui gagne les 70 matchs à chaque année. Sauf que le mois d'octobre, j'ai trouvé que ça a été mal géré du côté du Canadien. Ouais. Boudreau, là. Non, mais t'en parles souvent, Boudreau. J'en parle souvent. Ben moi, en fait, t'en parles souvent. T'en parles pas si souvent que ça publiquement. Non. On en parle souvent personnellement. Ouais. Si genre, vous parliez-vous? Même quand t'étais en esti contre lui, tu as-tu dit, Chris, que tu l'as pas pour gérer Goaler? Y a-tu déjà dit? Non, j'ai pas dit de même. C'était plus, j'y disais avec des regards. J'y disais à un moment donné, je me souviens, il y a une game, j'étais pas supposé de goaler. Non, j'étais supposé de goaler, mais finalement, il a décidé de mettre l'autre goaler parce qu'il avait bien joué le match d'avant. Mais là, je dis, là, je le regarde de travers, le warm-up, je l'enligne, je suis sur la bande, je fais la baboune, puis il le sait, là, il me regarde pas. La game commence, 3-0 c'était en Floride, à Washington. 3-0 pour la Floride après 10 minutes. Theo, get in. J'entends pas. Theo, get in the net. Je me retourne pas, j'entends pas. 3e fois, il me dit Theo, get in the net. Je pense qu'il y a une shot où je l'avais peut-être vu, et peut-être que l'assistant coach me l'a montré. Tu le vois bien clair, je dis You're fucking serious now? Je fais seulement, je mets le masque, je vais sur la glace. On gagne la game 4-3 en shootout. Ça a été un de mes plus beaux moments. D'après le shootout, passer à côté. Bruce, il attend pour dire la main à tout le monde.
j'ai ma mythe comme au trainer, j'arrive à côté de Bruce à côté. Fait que j'ai pas dit directement, mais j'ai dit d'une autre façon. Fait que c'est sûr, d'un autre côté, je ne conseille pas aux jeunes de faire ça m'avantage pas parce que quand je joue mal, il est content de dire lui, il va aller sur le banc. Mais tu sais, des fois, tu connais ça quand l'orgueil, des fois, prend le dessus, Louis. Ça. Des fois, c'est comme ça fait du bien, mais c'est pas nécessairement la bonne chose. Fait que ça a été ça, mon histoire avec Bruce. Puis c'est qui est parti en premier? Toi ou lui? C'est moi. C'est toi qui est parti en premier? Ouais. Tu n'as pas envoyé un texte pour dire Non, bye. mais je m'en veux d'une chose. Tu sais, des fois, tu repenses à ta carrière. Nos meetings de fin de saison, ma dernière année de contrat avec eux autres, c'est la fameuse année qu'on a perdu contre Montréal, à Lac, le printemps d'à Lac. C'est nos meetings de fin de saison, mais vu que j'ai quand même aimé jouer à Washington dans la saison, premier overall, gagner le match, Ovechkin, une gang de gars. Là, c'est notre meeting. Mon contrat finit, puis là, je me dis, OK, mais il y a Varlamov, puis je sais que je peux le dépasser, Varlamov, comme numéro 1. Fait que peut-être qu'ils vont me dire, on va te signer à rabais pour rester avec. Fait que dans nos meetings de fin de saison, après que j'ai juste le goût de l'envoyer chier, puis dire, hey, what the fuck, Bruce, c'était top. Aucun sens. Regarde ce qui arrive là. On perd contre Montréal, pareil en 7. T'as joué à la chaise musicale, mais c'est ça. J'y ai pas dit parce que j'ai dit, OK, peut-être ils vont me signer. J'ai resté comme poli. Puis là, 2-3 semaines après, là, McPhee, le DG, m'appelle. OK, on va pas te signer, on va te laisser agent libre. Là, je me disais, j'aurais dû lui dire ma façon de penser, mais je me suis comme gardé une gêne en espérant peut-être. Puis ça, c'est j'aurais dû lui dire. En même temps. Mais là, j'en parle ici. Il comprend pas le français. Il veut rien savoir de parler français non plus, Bruce. À part le nom, Boudreau, là. Pas fort, c'est Franco. Ben, je veux pas partir de ça. Non, tu m'as pas eu. Je m'en vais pas là. OK, Joe, on a j'ai un goaler avec moi. On va braguer un peu, gagnant le trophée Vézina quand même. Et Hart. Mais fait qu'on va. J'aimerais ça qu'on regarde des buts, OK? Parce que moi, des fois, je regarde le but, j'ai une lecture de la situation. Pas sûr que j'ai la bonne. Du moins, ouais, c'est sûr que j'ai probablement pas la bonne. Version, fait que j'aime ma version. Puis j'aimerais savoir la tienne, OK? Regarde, c'est récent. Je commence avec le but contre Edmonton. Je suis obligé de faire un petit time-out. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas pour pinpointer les gardiens de but. C'est juste éducatif pour une vue technique. C'est pas comme si on s'acharne sur un gardien de but. Là. Je sais pas ce qu'on va te montrer, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est juste, je veux montrer le côté technique. Ben là, c'est sûr qu'il y a une coupe de but de Montembeault. Ben oui, mais là, c'est sûr parce que c'est ça. Parce qu'il y en a eu 6 contre Edmonton. Ouais. Fait c'est pas tous des mauvais goals. Là, les deux. C'est un peu l'union des gardiens. On se sent toujours mal de critiquer, mais je vais l'analyser comme quand on est dans un souper de famille, puis je vais te prouver mon point. Oui, puis des fois, je peux trouver que c'est un mauvais but, puis c'est pas un mauvais but. C'est pas un mauvais, exact. Fait que, OK, parfait. Fait que le premier but, c'est le but de Savoie. Matthew. Il reste 1 minute 12 en troisième, OK? On regarde le but, puis on l'analyse par la suite, OK? Le jeu est à la ligne bleue, et là, boum! Okay. Là, c'est facile, blâmer devant le filet. Il a laissé partir, je sais pas si je vois pas, c'est qui a laissé partir son homme pour que Savoie score, mais peu importe, là, moi je ne vais pas blâmer les défenseurs. Je pense que c'est Matheson. OK, c'est Matheson. C'est sûr que lui s'en veut, mais on parle de gardien de but, là. Ouais. L'erreur, c'est pas nécessairement, OK, le monde peut dire que c'est un tir du revers de l'enclave. Là, c'est qui? C'est Nugent Hopkins qui est sur le bord de la bande, je sais pas. Laisse-les là présentement, OK? Ouais. Je pense que c'est Hopkins. Il ne peut pas marquer de là. En plus, comment il est placé, il ne peut même pas avoir un bon tir. Autrement dit, si je suis Sam, la seule menace de son angle, c'est lui devant le filet. C'est le seul problème. Peut-être Draisaitl, peut-être l'autre bord, je sais pas, mais... Oui, mais non, de la manière qu'il est placé, là, il peut pas faire la passe, puis Suzuki est là. Mais je comprends pas pourquoi Sam a décidé d'aller... je le comprends pourquoi il a décidé de se mettre à genoux. Quand tu manques un petit peu de confiance, tu veux tellement pas te faire battre, tu te fais dire par tes coachs, tu sais, à travers de ton corps. En dessous du bras, entre les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Tu droppes en papillon, puis tu dis, je ferme au pire aller. Recule le jeu de 1 seconde à peu près. Oui, je vais essayer. OK, non, mais c'est beau. Mais on regarde Sam, il va dropper avant même qu'il fasse la passe. Le puck est aux oreilles, pouf. Là, après ça, présentement, il réagit. Puis en plus, au lieu de pousser en coupant l'angle pour bloquer ici, il pousse. Mais en fait, le jeu, là. Le jeu. Il est-tu supposé être ici pour. Ben, il y a quoi qu'il y a le patin de Matheson dans la face, là? Mais il est-tu trop profond comme un gars qui vient d'en donner 5 dans la game avant?
Ben, c'est un gars qui manque de confiance, mais le seul jeu qui est bien simple, on parle de quelque chose qui était facile, qui était évitable. Quand il y a la rondelle là, Sam, il n'y a pas d'affaire à la terre. Tu peux mettre au pire aller un genou à terre si tu veux, mais tu restes sur ton poteau. Il n'est même pas capable de tirer. C'est une passe. Et là, tu réagis. Whoop, il fait une passe 2 pieds en avant. Ah, tu réagis. Tu pousses en avant, ferme-toi les yeux, c'est impossible qu'il marque. Aussi simple que ça. Puis là, finalement, comme il est profond, Il est déjà à terre. Là, il peut plus réagir. Mais s'il n'est pas supposé être à terre avant qu'il ait la rondelle. Fait que je trouve juste qu'il s'est précipité pour juste protéger le mauvais but du coin, parce que tu veux tellement pas donner de mauvais but quand que ça va moins bien. OK, là, on va le voir. Là. On va le voir. Le puck s'en va. Ici, présent, Pouf. c'est même pas un lancer. Comme on s'entend, là, il est à terre, la rondelle est 2 pieds en avant. S'il reste debout, puis il attend le jeu, tu réagis, tu te mets en papillon en angle, c'est comme ça. Merci, bonsoir. Là, en plus, il se déplace latéralement. Autrement dit, il coupe pas l'angle. Il faut que tu coupes l'angle pour bloquer le... Ouais, c'est vrai qu'il joue pas l'angle du puck. Bloquer, c'est comme... J'ai la caméra qui est là. Si je me mets comme ça, je peux me faire battre. Si je me mets square, tu sais, fait que c'est des petits détails qui me démontrent que tu manques de confiance présentement, mais... OK. Ben en fait, c'est le plus gros problème d'un gardien en général. Mais peu importe qui, là. Là, c'est Montembeault présentement, mais n'importe quel gardien. Moi, c'est ça toute l'idée que les goalers ne goalent plus des back-to-back, là. Je fais comme, c'est tellement mental, cette affaire-là. Quand t'es hot, quand dans ta tête, tu te dis, je vais l'arrêter, le puck, je le vois gros, retourne dans le net. Louis, quand t'es dans ta game puis t'es hot, là, il n'y a rien de fatigant mentalement parce que c'est facile. Même les pratiques, tu pratiques, c'est comme tu vois rondelle gros, c'est facile. Mais pourquoi que je suis autant émotif quand je parle de Montembeault et de la manière qui a été gérée, c'est que le pire feeling, Louis, c'est pour un gardien de but. Quand la game commence, tu ne vois pas la rondelle. La rondelle est comme ça. T'as beau dire, t'essayes à travers, t'en vois pas. Puis là, ça fait que ça crée des mauvais bons. Ça dévie sur tes défenseurs. Puis là, tu dis, il n'a pas été chanceux. Fait que présentement, tu sais, je me reconnais, j'ai passé par là, quand tu vois pas la rondelle. Puis t'as beau essayer de travailler fort dans les pratiques, tu ne vois pas la rondelle. C'est comme si c'est un mauvais feeling. Des fois, elle est grosse. Puis là, tu essaies. Puis là, en plus, tu crées tout le cirque médiatique qui dit « Ah, ben là, je vais le relancer après une mauvaise contre-performance. » Là, c'est comme tu vois la montagne. Là, Sam a joué un match qui était difficile contre Edmonton. Mais c'est... Prendre le blâme, c'est une bonne idée. Pardon? Prendre le blâme. Non, j'ai fait ça une fois. Ben, je l'ai fait plus qu'une fois, mais il y a une fois que je me souviens que Michel Bergeron m'a donné un conseil. Ça me reste dans la tête. Puis je vais le donner à Sam, ce conseil-là. Gratos. Je donne ça, une passe sur le tape. Bergie, on avait joué un match contre Dallas. On avait fini le match 3-3. Puis je me souviens, j'avais quand même eu comme une quarantaine de tirs. Je pense que j'avais eu la 3e étoile. Fait que, tu sais, j'étais fier de mon match, mais j'avais donné un mauvais but pour le 3e égalisateur. Puis après, dans les médias, je t'allais dire, OK, c'est de ma faute, je prends le blanc, j'en dois nos gars, le mauvais but, puis c'est de ma faute. Puis là, Bergie, dans le corridor, il me regarde, toi, tu limites mieux que moi, mais il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais là, prendre le blanc? Il dit, le gars qui revient de Québec, qui est dans son auto, lui, qui ne boit pas à la game, il ne sait pas que tu as eu 40 shots puis que tu as été bon. Lui, il fait juste entendre « Ah, c'est de ma faute, je prends le blanc. » Mais il dit « Mets pas les projecteurs sur toi pour rien si le monde ne le voit pas. » Puis ça m'a comme resté dans la tête parce que tu peux le prendre envers les joueurs. Tu peux le dire aux gars, ça, je l'ai fait souvent. Sorry, it's on me, je me reprends, sorry. Dans le vestiaire, quand c'est fermé. Dans le vestiaire. Mais aux médias, comme je dis, moi, si je vois pas la game, puis j'entends juste Sam qui dit « OK, ouais, ça. » Ah, c'est comme... Peut-être qu'il se met pire qu'il est vraiment, tu comprends? Fait que ça, c'est quelque chose que je pense... Le monde le sait. S'ils ne savent pas, ben tant mieux. Ils ne savent pas si tu as été mauvais. De toute façon, tu ne dois rien au public. C'est peut-être à tes... On leur doit, mais pas tout. Ouais, mais il y a des affaires que tu dois plus à tes coéquipiers qu'à tout le public. Prochain but, toujours contre Edmonton. C'est un but de Cole Caulfield. Ouais. Contre Pickard. Mais là, je vais te laisser parler du but avant pour voir. Toi, tu regardes ça chez vous, là. Je me suis posé la question. Je savais qu'on se voyait. Okay. Je me suis juste posé la question. Je me suis demandé si c'était un beau but ou si c'était une passoire. Alors, là, sais-tu? C'est... Oui, c'est là. Voilà. OK, exactement. Regarde, on va voir le replay. Je fais comme, OK, mais comment ça se fait qu'il colle plus son poteau? Tout un jeu de Caulfield, là, il y a des mains incroyables. Là. Ouais, non, mais... Mais là, OK, et là, il me semble que c'est son gars. Il a donné, non? OK, on va le faire après. Si tu regardes le jeu,
On s'entend, là. Des grands marqueurs sont Bon, capables de créer une chance ou faire bouger un gardien de but quand il n'est pas supposé. On le levait avec les grands, que ce soit le mieux, whatever. Une petite feinte, des fois, qui fait que tu rouvres les jambes quand tu n'es pas obligé de le faire. C'est la qualité d'un bon scoreur. Ouais. Ceci étant dit, je m'en fous. Moi, la qualité d'un goaler, c'est arrête la rondelle que tu es supposé d'arrêter. Fait que là, je vais me lever encore pour l'occasion. Là, il a joué à la passe à Slavkovski. Il a joué à passe, mais encore là, il a joué à passe, sauf que sont quand même deux gars, puis il est très pro. Autrement dit, la poussée est pas longue, elle est facile à faire. Puis les gars sont 6 et Quand 3. la poussée vers Caulfield? Non, vers Slavkovski, s'il fait la passe, t'es OK. pas obligé de tricher, c'est ça. Je veux dire, tu peux juste réagir. OK, lui est là, je sais qu'il est là. S'il fait une petite passe, c'est une petite poussée, tu le sais, tu le sais dans ton subconscient, mais ta job, c'est que là, présentement, Joue la il shot. peut pas couper en dedans. Lui, il s'en vient à 100 000 à l'heure. Tu l'empêches. Il peut juste marquer du côté rapproché. Une petite feinte. Lui, je sais pas, il part Pickler. Il passe Pickard, ouais. Picker. Je veux dire, on regarde même comment il se termine. Il est comme dos. Il est dos à Caulfield quand il se fait scorer. Encore là, très beau jeu, mais on le voit ici. OK, beau jeu, c'est correct. Ça va René, ouais. passe de Dobson. Tout est beau. Pouf, boum, Il bye peut bye. même pas couper en dedans. C'est comme il triche où est-ce que Slavkovski n'est même plus une option. Caulfield paraît bien parce qu'il a très bien fait ça. Bien des joueurs juste lancés. Mais en tant que gardien de but, je veux dire, respecte la base. Le gars, il est dans un angle restreint. Donc occupe ça, toute c'est la un rondelle. mauvais goal. Mauvais but. Mauvais but qui a de l'air beau au début parce que, tu sais, c'est comme c'est un peu spectaculaire là, qu'il a réussi à revenir, mais en tant que gardien de but, c'est un arrêt qui devrait faire qu'on devrait même pas en parler. C'est simple. C'est un arrêt de base. OK. À date, es-tu d'accord avec mes points ou pas encore? Parce que Je suis bien d'accord. tu Je peux suis me tout le temps, mais challenger, comment ok. tu veux que je sois pas d'accord avec toi? Tu peux, souvent que ça arrive. Ouais, mais... Non, des ouais. fois. Tu as souvent Mais- des bons points quand on Mais parle les d'hockey. gens vont m'écrire que de faire ma gueule. Mais non, mais mais- pour vrai, non. Pour vrai, si je suis pas d'accord avec toi, mais te le dire. Ben oui. Le troisième extrait, ça n'a pas rapport avec le goaler. Ben, plus ou moins, là, on va en parler aussi, mais c'est une curiosité sur la réaction du gars qui vient de compter. Ah. C'est Wallman contre Ottawa. Je me demande comment le goaler dans la chambre, puis y a-tu des notes qui se prennent? On regarde l'extrait, on en parle après. Ouais. OK, je la pars. Donc, on est en prolongation, et là, patard. Premièrement, c'est ça. La petite réaction de sa petite danse de tête et tout. Puis c'est pas comme si t'étais Kyle McCarr, là. Le goaler, il va le voir aux nouvelles. Tu vois-tu ce genre d'affaires-là? Ben, ouais, c'est sûr qu'on le voit parce que ça tourne, on le passe, on s'en fait parler. Mais moi, je vais te Mais dire... tu regardais-tu tes highlights? Tu regardais-tu Sport 30 pour voir les buts? Non, parce que d'habitude, à chaque pratique, le lendemain d'un match, j'avais une session avec Mélenchon qu'on regardait pas juste les buts quand tu sortais de la rondelle pour jouer à rondelle, les buts, les arrêts, les bons jeux. Fait que je faisais des sessions, je te dirais, 2 à 3 fois par semaine. Fait que j'étais pas... Ben, si ça passait, oui, je regardais les highlights, mais quand je disais, je le faisais plus professionnellement avec Roland Mélenchon. Une réaction de même, Mais des ça, si coéquipiers qui font comme Chris, Joe, la prochaine game, je vais le pincer pour Non, mais toi. je vais te dire mieux, on pense à l'équipe adverse d'Ottawa. Je te garantis que tous les gars d'Edmonton, OK, sur le coup, sont contents, ils ont scoré. Dans leur tête, entre eux autres, ils disent « What the fuck qu'il vient de faire là? » Tu sais, c'est comme une loi non écrite. Il n'y a rien de cool dans ce qu'il a fait, même envers ses propres joueurs. Oublie l'équipe adverse. Fait qu'on s'entend que c'est... Je te garantis qu'il n'y a pas personne qui trouve... C'est pas comme si on le mode, OK, on fait des célébrations. Fait que déjà là, il a fait un move qui ne gagne pas en popularité avec ses propres coéquipiers. Ah oui, tu penses? Ah, c'est sûr. Un move comme ça, là, je te parle pas d'Ovechkin avec son bâton à feu, que ça, c'est comme drôle. Un move comme ça, c'est comme une loi non écrite. Puis c'est sûr du côté d'Ottawa. Puis même pas juste d'Ottawa, les autres équipes de la Ligue voient ça. Puis c'est comme, c'est un peu, c'est un grand manque de respect. Puis le monde va dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du monde. Tu comprends? OK. La shot, elle, je pense qu'elle a des vies sur le bâton quand elle part, là, parce que Ah oui. quand je l'ai vue, je Bon, on pense... voit la réaction. On va la revoir, je pense, de derrière, là. Voilà. Boum. Et voilà. À Ah ouais. Davy, À Davy. il vise... Les gars visent ça à la tête. Non, les gars, puis même comme. Même les bons scoreurs, là. Premièrement, la rondelle est debout. On part avec ça. Quand la rondelle est debout, déjà là, ça fait un knuckleball. Puis Ouais. si tu regardes, là, je sais pas c'est quel le joueur d'Ottawa qui essaie de bloquer la rondelle, mais on le voit bien clair. Il met son Cousin, bâton. ça, quelque chose de même?
On voit sa réaction. Qui le sait? C'est Pinto. Pinto. Mais tout ça pour dire, je comprends que les coachs, là, ils vont dire get in the shooting lane, bloque la rondelle, tout ça. Dis ce que tu veux. Moi, quand je parlais à mes coéquipiers, les joueurs d'avant en désavantage numérique, mets ton bâton, bloque la shot, joue au goaler, mais assure-toi que tu fait pas... Tu sais, comme, bloque-la ou bloque-la pas. Puis souvent, on le voit, ils ont tellement de la pression de la mettre. Puis souvent, ça va dévier en haut, c'est correct. Mais là, présentement, déjà que tu joues dans la Ligue nationale, les lancers sont à 90, 100 000 à l'heure. Tu as ton bâton de défenseur qui est là, il a fait dévier, à drop. Puis souvent, le monde des estrades, ça arrive tellement vite, on le voit pas qu'il a dévié le bâton. Ouais. Puis là, c'est pas vrai qu'en tant que gardien de but, tu vas pas aller dire « Ah, ben là, dévié. » Fait que tu le prends... Tu prends sa gueule, puis that's it. Mais moi, en tant que gardien de but, c'était des choses que j'allais voir après mes copiers pour leur dire fais attention à ça. OK. OK. Le prochain, c'est un but de Paul Murray des Islanders sur Tristan Jarry. OK. C'est un but qu'on voit souvent. On le regarde, puis je te pose ma question après, OK? Barzal, Paul Murray, shoot, score. OK. Ça arrive tellement souvent. Low block. Ça semble être la shot la plus difficile à arrêter dans ta face, peut-être, là, mais low blocker. C'était comme ça toujours. C'était comme ça même dans mon... C'est la shot la plus tough. Puis la seule raison, c'est parce que du côté de ta mitaine, Louis, c'est comme un joueur de baseball. T'es libre, t'as pas de bâton. La rondelle est dans les airs, tu peux y aller. Elle est plus loin, tu peux t'étirer. Mais t'as ton fameux blocker avec le bâton. Fait que là, il est plus haut. C'est facile. Le mouvement par en haut est beaucoup plus facile que par en bas. Imagine, tu as le bâton à terre, puis là, il faut que tu ailles par en bas la chercher. Fait que c'est vraiment une place très difficile. Puis on l'a vu, quand on a commencé les tirs de barrage, là, souvent c'était ça. Puis on le voit encore, les joueurs coupent tranquillement, ils regardent low blocker en haut de la pad. Ça a tout le temps été la shot la plus difficile. Fait que oui, c'est une shot tough. Ça veut pas dire que c'est un bon but, par contre. Ben, moi, je regarde ça, je fais comme, ben, il pouvait pas grand-chose. Okay. Ben, en fait, bravo au lancer. Je te donne deux choses. Deux points. Si tu le recul... Ouais, je pense qu'on va voir la reprise, même que tu vas avoir un meilleur J'aimerais ça que tu essaies de le poser. Dès qu'il est prêt à lancer, right, pop. Non! Encore une fois. Je te garantis qu'elle a touché à sa palette. Ça, on l'avait pas vu tantôt. Elle a touché encore, il essaie, c'est correct. Toucher à la palette. Ça, c'est le premier point que je vais lui donner un break. Parce que, tu sais, déjà là, même s'il touche pas, tu as une palette, la rondelle, ça nuit à ton regard. Fait que c'est comme un peu à dernière minute, tu vois la rondelle, tu vois la palette qui est là, c'est comme what the fuck. Mais en plus de ça, où est-ce que là, je vais donner le blâme au gardien de but, si tu le laisses aller, comme ça, là, il y a de l'air. OK, touffe. Bon, OK. Moi, je pense qu'elle a dévié, puis ça n'a pas dévié, il a quand même nuit à son gardien de but. Si on part avec ça. Alors, regarde ça, là. Y a-tu d'autres joueurs qui sont menaçants? À part celui qui a lancé. Aucun. Puis même si tu recules, aucun joueur qui est menaçant. Je comprends pas pourquoi que les goalers de nos jours, je sais qu'ils sont gros, sont grands. Ben, Jarry n'est pas si gros. Ben non, ben ils sont quand même 6'2" à peu près. Ah, je pense pas. OK, mais peu importe. Plus gros que nous autres. Oui. Quand tu vois... Reculer 2 petites secondes, puis je vais l'expliquer en même temps. J'espère que je suis capable de reculer. OK, je m'en viens bon. Ça m'en vient pas un hostie technicien. En plus, tu veux que j'aille jusqu'où, mettons? Je vais te le dire. Juste avant qu'il lance, on recule un peu, Et il va lancer Stop. Présentement, là, moi, je suis genre, je regarde. Impossible qu'il marque, à part si je donne un mauvais retour, puis lui s'en occupe pas. Là, il y a une job à faire. C'est lui. Arrête à lancer. Présentement, prends 2 steps à l'avant. La même chose qu'il fait. 2 steps, un pied à l'avant. Le un pied fait que si elle ne frappe pas son bloqueur, d'après moi, elle va wide ou il touche. Il n'y a pas de raison comme si... Tu peux même... Puis même moi, vu que je n'étais pas un grand gardien de but, un jeu comme ça, j'aurais peut-être fini l'arrêt pratiquement ici parce que... Pourquoi pas? Il n'y a pas personne d'autre. Fait que tu sors, puis là... Les gardiens ne sortent plus bien. Ben non, mais c'est comme je dis tout ça. Tu peux t'adapter. Les goalers sont meilleurs présentement qu'ils étaient dans mon temps. Je trouve qu'ils sont gros, ils sont bons. Mais j'aimerais quand même ça avoir un peu plus de style hybride où est-ce qu'il n'y a pas de raison que tu restes creux. Il n'y a aucune raison. Ouais. C'est juste... C'est pas un hasard s'il est encore dans le crease bleu. C'est qu'il pratique pour être là. Ah, il pratique, puis souvent... Son coach fait dire restez là. T'es gros, puis joue les hâtes. C'est pas un hasard. Mais c'est là que quand tu regardes, je trouve les goalers qui sont une coche en haut, un Vasilevski, Hellebuck.
Puis Price, dans son prime, on le regardait, il était creux, il anticipait. Mais quand il fallait qu'il défie, il était quand même capable d'y aller. Ouais. Ça, c'est un peu comme on parle de souvent là, le IQ d'un joueur, tu sais, qui a un bon, je sais pas, côté intellectuel, whatever, un IQ. Le quotient intellectuel. Quotient intellectuel. Mais pour un gardien de but, c'est la même chose. C'est comme, il faut que tu anticipes quand est-ce que tu peux défier, quand est-ce que tu restes debout, quand est-ce que tu triches. OK. Bien, on va au prochain. Parlant de défier. Ça m'apparaît un cas similaire, mais avec Samuel Montembeault à la partie d'ouverture. OK? C'est 3-3, milieu de la troisième. Je sais que là, ça allait pas aussi mal pour Samuel, mais remarque qu'il n'y a pas eu un bon camp d'entraînement. Non, mais quand même. Mais il a quand même donné 3 goals, tu me diras. On y va. Montour lance, bloqué, pouf. But Jared McCann. Bon, là, oui, je comprends pas ce que Xhaka... Tant qu'à moi, Xhaka, il a eu une crampe au cerveau, là, parce qu'il dépasse son gars, puis il se retrouve dans le coin, OK? Fait que je comprends comme pas. Mais ça, c'est juste avant le lancer de McCann. OK. Encore une fois, 2 points. La rondelle est quand même sur son tape. Ouais. Elle ne s'est pas rendue une fois au filet. Non. Samuel a fait 3 déplacements à terre. Glisser, glisser et glisser sur le but. 3. Premièrement, j'aimerais ça le voir. Il serait supposé être pratiquement encore debout sur ses patins. Si jamais tu veux anticiper et tu veux tricher, encore une fois, lui est en arrière, lui est là. C'est Carrier. Carrier. La différence entre sur ta ligne des buts pratiquement puis sur le top de ton bleu, c'est énorme. En plus, qui est tellement proche, c'est énorme la différence. C'est comme 4 pieds versus 2 pieds. C'est des choses comme ça qui me démontrent quand, encore une fois, tu as un manque de confiance, puis c'est un réflexe. Moi, c'était 2 choses. Quand quand j'avais un manque de confiance, je finissais souvent sur ses fesses, parce que tu veux comme protéger s'il y a une mêlée, ou tu penses que tu te donnes un temps de réaction, fait que tu te mets à reculer, tu dis « OK, j'ai plus de temps de réaction. » Plus de temps, oui, mais tu as bien plus à couvrir. C'est tous des petits détails que je suis convaincu qu'il sait, qu'il analyse. Pas le mauvais angle? Là-dessus, non. Moi, c'est plus juste sa profondeur. Mais il me semble que l'angle est plus vers... C'est peut-être juste... Mais moi, c'est le jeu avant. Recule avant, qui fait 2 déplacements back à gauche et à droite. C'est juste, c'est comme... Là, il est dans le coin. Il est debout. Mais il glisse. Boum. C'est deux... Mais je le comprends. Qu'il se fait bloquer, le tir, il s'en vient vers toi. Sauf que, encore là, quand tu es dans ta zone, ton temps de réaction, tu attends la dernière seconde avant de dire « OK, j'y vais ou j'y vais pas ». Quand tu manques de confiance, tu veux juste dropper. Fait que c'est des petits détails. C'est pas une question de... C'est convaincu qu'il le sait, mais on voit les buts, c'est un peu une tendance présentement dans son cas, là, puis c'est pas qu'on s'achante, c'est juste que c'est comme tu disais, c'est pas pour rien qu'on dit 70% mental, jouer au 80, 10% talent, puis 10% chance. Là. Le prochain, c'est ta suggestion. C'est contre Buffalo, un but de Dobèche. Sur Dobèche, un but de je ne sais plus qui. Un but qui peut absolument rien faire sur le but. Sur le but, on va regarder le jeu. Oui, parce qu'on regarde le jeu. OK, ça, c'est juste avant. OK. Fait qu'on regarde le jeu, on tu regardes ça aller, tu dis OK. merci, tu dis OK, ben, OK, lance au filet, le jeu se continue. Il peut rien faire. C'est un but sur lequel, pouf, merci, bye, la belle passe. Félicitations. Et là, j'entends Pierrot dire Dobèche, tu ne pouvais rien. Il ne pouvait rien. Puis, comme 95%, j'ai aimé où tu l'as posé, mais on va le voir après. Ouais. Si tu regardes, il faut que tu regardes le jeu comment ça. Puis en tant que gardien de but, c'est pas juste le but. Dobèche, là, tu en as parlé tantôt. Il y a des tirs qui sont pratiquement à l'extérieur du filet ou peut-être proche du poteau, qui n'est pas obligé de se déplacer trop. Il est over-push. Ça fait qu'il se complique la vie, on en a parlé. Correct, sur ce jeu-là, laisse-le aller, on va le voir qu'il est over-push. Mais il essaye d'attraper la rondelle. C'est pas sa pad. Le commentateur dit « Ah, arrête la jambière ». Il a voulu l'attraper avec sa mitaine. Après, là-dedans, il l'a pas attrapé. Il l'a eu dans la paume de la main. Quand je parle d'overpush, je comprends pas que sa pad ait 2 pieds en arrière pour rien. Occupe-toi de ton poteau. Tu peux y aller avec ta mitaine. Mais tu n'es pas obligé de tout mettre ton corps. Parce que supposons il y a quelqu'un qui le prend, là, tu te déplaces à gauche par droite. C'est une autre paire de manches. Il l'échappe. Le jeu continue.
Là, le monde, OK, tu peux me dire, ben, José, je suis pas sûr, je pense que c'est un arrêt de la pad, OK, gardien de but, regarde la réaction. Parce que je sais, on le fait tous, c'est comme un gars qui manque son one-timer, il regarde son bâton, hop, il Il regarde, arrive, pas dans le coin, et boum! pause. Donne un coup sur sa mythe, il regarde en disant, what the... C'est comme un gars, là, même tu sais, tu le fais dans ta ligue de bière. Fais un one-timer, tu le manques. C'est mon bâton. C'est mon bâton. C'est ça, mais go-là aussi, on fait ça. Fait que tout ça pour dire, c'est pas le but qui a été mauvais, mais c'est encore là un petit jeu évitable que c'est. Il aurait dû Puis il geler la savait, rondelle la preuve, avant. on voit sa réaction. C'est pas comme si il s'en rendait pas compte. Fait que c'est des petits détails comme ça. C'est ça, le job de gardien de but, Louis. C'est bien, bien ingrat, mon ami. Hey, c'est super intéressant. On va refaire ça. On va le refaire. Ouais. Puis peut-être dans d'autres phases de jeu aussi. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, par exemple. Puis même Je s'il y a sais du monde qui veut l'envoyer des buts qu'on analyse, on va le faire. Ah oui, c'est vrai. Hein? Écrivez-nous. Mettez des Posez des liens ou questions, écrivez ben ouais. la partie et le but. Si vous avez des questions, on va le faire. C'est super. Ouais, c'est très pertinent. Puis, en t'écoutant, j'ai pensé à David Savard. David Savard est venu dans Entre la poêle et le fromage. Puis il a parlé de ce qu'il fait maintenant dans la vie, c'est-à-dire il est comme coach. C'est un coach individuel. Il suit certains défenseurs. Mais lui, il avait ça comme coach. Oui, dans chaque équipe, tu as l'entraîneur qui est plus pour la défense, l'attaque, puis le head coach, le coach en chef. Mais en plus de ça, il paye quelqu'un qui regarde juste des séquences de lui, puis que, mettons, je ne sais pas, 2, 3 semaines, un mois, il envoie des séquences, puis il fait comme, mais fais attention, tu triches, tu rentres pas dans le jeu. Je sais que tu veux pas être coach des goalers, puis voyager, puis tout ça. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ça, premièrement, je savais même pas que ça existait, tu me l'apprends. Puis souvent, c'est ça, je me disais, j'aime analyser, même quand je regarde les highlights tout seul chez nous, j'analyse dans ma tête qu'est-ce qui est arrivé. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Parce que juste là, parler des buts comme ça, j'aime ça. Puis c'est pas juste parler de buts. On peut regarder des arrêts, des fois, tu dis, hey, ça, c'est un arrêt spectaculaire. Puis je dis, ou bien vice-versa, ça, c'est facile. Je dis, non, il l'a rendu facile par rapport à ça. Autrement dit, oui, ça peut m'intéresser, puis encore plus pour les gardiens de but, parce que je m'explique, Lundqvist à Rangers, je l'avais croisé, là, je pense que je venais de prendre ma retraite, peut-être, whatever, je le croise, je pense au match des étoiles ou à un événement. Puis là, on se met à parler de Benoît Allaire, qui est son entraîneur de gardien de toujours, que moi j'ai eu à Montréal. On parle d'entraîneur, puis il dit, anyway, il dit, moi j'ai mon coach en Suède, il dit, je comprends pas qu'au hockey, c'est pas comme au tennis, que tu choisis pas ton coach de gardien, puis qui te suit, peu importe où est-ce que tu signes ou que tu te fais échanger. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait comme, Chris, ça fait du sens, ça. Comme moi, un gars comme Roland Mélenchon, je l'aurais mis partout avec moi, puis même, je l'aurais payé de mes poches, comme un gars de tennis qui va avoir les meilleurs coachs, meilleurs nutritionnistes, préparateurs physiques. Je comprends, là, l'organisation s'occupe, mais je te parle pas un défenseur, pas un joueur d'avant, je te parle un gardien. Moi, j'aurais pas de troupe, puis je trouve que ça peut être un concept, peut-être qu'éventuellement, on peut voir, parce que pourquoi pas? C'est tellement précis, Sauf la que job là, il y a de déjà gardien un de but. entraîneur des goalers pour, Ouais, mais c'est ça, je te pour dis, mais- deux. Ben, mettons qu'on va dire sur des filiales aussi, là, sur 4 ou 5 gardiens. Je là. sais, mais je parle comme dans le futur. C'est comme un peu. Ouais. Dans le temps, il y avait même beaucoup d'équipes qui n'avaient même pas d'entraîneur de gardien. Après, on avait un gars qui était une fois par mois, il venait. Puis là, dans les années 80, un peu plus. Là, il y en a un. Je veux juste dire que l'évolution. Ouais. Ça va aller là. L'évolution, pour moi, je trouve, ça irait là. Puis comme je te dis, je me suis jamais attardé, sauf que un gars comme Mélenchon, Benoît Allaire, Jeff Hackett, que j'ai amené au Colorado, parce que justement, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Puis Il n'y en avait pas. Ben, tu avais Jacques Cloutier, mais c'était le défenseur c'était l'entraîneur des défenseurs. C'était pas là pour s'occuper des gardiens, on faisait pas de drill. Ouais. Autrement dit, il n'y en avait pas. Puis là, moi, j'avais une mauvaise saison au Colorado. Je dis, OK, ça me prend ma structure, ça me prend ce que je faisais à Montréal. Et Hackett avait appris de Roland Mélenchon. Je l'ai appelé, je dis, Jeff, ça te tente-tu de venir coacher? Puis je sais qu'il connaît mon style. Puis vraiment, ça a été un game changer. Là, ça a été ma dernière année au Colorado, que ça super bientôt. On a battu Minnesota, puis j'y en dois beaucoup. Puis tu sais, juste. Y es-tu resté coach là après? Il a resté coach là. Après, oui, mais pas longtemps, parce que je me souviens, je pense que c'était Tony Granato, le coach. Ouais. C'était Bodek Granato. Mauvais début de saison. C'était Boudaille qui avait comme pas pris ma place. Moi, j'ai décidé de signer à Washington au lieu de... Tu te souviens, on était dans le Nord. Ouais. J'ai signé à Washington. Colorado m'offrait 3 ans. J'ai dit non. Encore là, look back, l'argent était meilleur. Puis je savais qu'au Washington, on pouvait gagner une coupe. Puis j'avais vu juste parce qu'on a fini 2e overall et 1er. Puis Colorado, je voyais qu'on s'en allait en pente descendante. Sauf que
Ceci étant dit, j'étais de même avec Granato qui était l'entraîneur-chef. Jeff Hackett, je l'avais amené là, qui était le coach des goalers. Moi, je venais de finir sur une grosse saison. On avait battu, ça kick, j'étais là. Looking back, j'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus d'eau dans mon vin puis rester au Colorado. Ils ont-tu gagné? Y avait-tu une pop L'équipe non, a-tu là, continué de ça a descendre? droppé beaucoup. Puis 2 ans après, c'est là qu'ils ont signé Anderson comme gardien. Ouais. Puis là, après, ils ont remonté. Puis là, Sakic qui est venu DG parce que ça continuait de jouer. Mais on essaie d'analyser la situation. J'étais bien content d'aller à Washington. Mais Ça prend pas, c'est pour ça qu'on est là, mais Colorado, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, ça. Colorado, quand tu es arrivé là, c'était. Est-ce qu'il y avait. Ben, en fait, il y avait Foot, Forsberg. Foot n'était pas là, on l'a parlé avec Breezer. Foot est arrivé ma 3e année que j'étais allé au Colorado. Forsberg, t'es-tu là? La 3e année, on l'a signé. C'est nous autres qui avons gagné le Derby. Ah, il y avait du star power dans ce vestiaire-là. Ben, voilà, la 3e année, tu avais Pierre Turgeon, même si c'était pas un gars de premier plan, mais c'était quand même Pierre Turgeon, Milan Eduk, Forsberg, Sakic. Ma première année, tu avais encore un Rob Blake qui était là. Tu sais, c'est comme... Des grosses pointures. Tu sais, je peux te dire, j'ai fait, comme tu sais, t'aimes ça le dire, 5 équipes dans la ligue. Ça veut dire que j'ai de la longévité, mais j'ai voyagé. Je peux te dire que la mentalité Pierre Lacroix, qui est ancien nordique, Montréal et Colorado, très similaire dans le sens, tu rentres dans le vestiaire, c'était pas comme le Canadien, là, que t'as l'aura de Montréal avec le mur, et tout, parce que c'était nouveau. Mais je peux te dire que t'avais le prestige de l'Avalanche du Colorado, le leadership qui était créé par les Patrick Roy, Joe Sakic, tout ça. Je peux te dire que c'était très similaire. Puis là-dessus, là, Pierre Lacroix, puis encore, on le voit, là, c'est Joe Sakic qui a pris la relève. Ouais. Mais on voit que Pierre Lacroix, il avait amené il a amené la mentalité un peu du Québec, des Nordiques, puis du Canadien, la tradition. All right. Hey, merci, Joe. C'est vraiment super le fun. Merci tout le monde. Et puis, on continue ça. Je trouve ça bien le fun comment ce podcast-là se construit. Puis, on a de beaux épisodes qui s'en viennent. Effectivement, mon Louis. À bientôt.